Bon, alors, un chapitre sur l'éducation. L'éducation comme moyen de gouverner. Qu'est-ce qui se joue dans ce rapport à l'éducation? Qu'est-ce qui se joue là-dedans qui fait qu'au fond, notre éducation, l'éducation qui nous est donnée, ou celle dont nous sommes issus, peu ou prou, nous laisse une liberté qui est sujette à caution. J'entends l'éducation positive, l'éducation à la pensée positive, fortement imprégnée par le XVIIIe siècle européen, français, Auguste Comte pour être précis. Alors j'ai cité ici là en exergue un clip, une vidéo de Philippe Mérieux qui nous parle de la joie de comprendre, du plaisir d'apprendre. Bon, je le fais certainement avec une petite malignité personnelle parce que je dirais qu'il s'est un peu recoupé quoi dans ce clip qui est exprimé sur le mode de la passion et qui, ma foi, la passion la laisse un petit peu en plan en fin de séance. Avec cette citation, donc, il y aurait un plaisir d'apprendre extraordinaire avec ses élèves, de l'université à la maternelle. C'est une espèce de chemin descendant, en tout cas dans l'âge, et de Polytechnique à la moindre SEGPA. C'est quand même assez intéressant de voir combien les promoteurs de l'éducation sont capables d'être méprisants des espaces de l'éducation de terrain que eux-mêmes promouvent. Enfin, débrouillez-vous avec la conjugaison de ce verbe. Voilà. Alors, au fond, dans le rapport à l'éducation dont nous bénéficions, ou que nous subissons, ou que nous avons subi, ou dont nous avons bénéficié quand on était petit. On est toujours petit, hein, je me sens petit, moi, à traiter ce sujet, mais bon, je le traite quand même, parce qu'il faut pas laisser passer un certain nombre de choses. Dans ce rapport à l'éducation, il y a cette question du plaisir, de la jouissance du savoir. Jouissance du savoir, c'est sûrement une expression assez forte. Ou plaisir de comprendre, plaisir d'apprendre, voilà, oui. D'accord, il peut y avoir un plaisir dans cette affaire, en tout cas quelque chose qui ressemble au plaisir, c'est pas impossible. Mais il peut y avoir aussi quelque chose dans cette affaire qui ressemble à l'aliénation. Et il me semble que c'est là que le bas blesse. Alors, ça fait penser à cette question du gardez-vous de comprendre de Lacan, qui lui aussi était, je dirais, tout aussi surprenant en sens inverse. Hein. On nous bassine pendant des existences entières pour nous persuader d'attacher beaucoup d'importance à la nécessité de comprendre les choses, moyennant quoi les choses, c'est un grand mot. Et puis, il y a un type qui arrive là, qui se place au-dessus de tous les autres, bien entendu, sans trop de complexe, et qui nous dit que comprendre, en deux mots, est une grosse connerie. Alors bon, c'est vrai que ça déstabilise, ça désarticule, ça interroge. Dans les deux cas, au fond, dans les deux attitudes, il y a quelque chose qui est ce que j'appellerais moi quelque chose de l'ordre de la promesse. C'est-à-dire, dans Lacan, c'est laisser tomber l'étape du comprendre, vous allez arriver aux espaces de la psychanalyse transcendantale inouïe, vous allez devenir un être surnaturel, quoi, capable de comprendre les autres êtres comme ça, là, par l'opération du Saint-Esprit, c'est bien de cela qu'il s'agit. Bon, ça c'est le discours magique de la psychanalyse.
Et en contrepoint de cette affaire, il y a le discours magique, non moins magique, de l'éducation nationale. Vous allez apprendre à comprendre. Voilà, vous allez apprendre à comprendre. Ça va durer longtemps, hein. Vous allez user vos fonds de culotte sur les bancs de l'école, à côté du radiateur, et ça va pas être tous les jours forcément gratifiant, mais à l'arrivée, peut-être que vous allez devenir quelqu'un d'important, de reconnu, que sais-je encore, enfin de bien payé, quoi qu'il arrive, c'est ça qui... Le dénominateur commun de l'intérêt de l'enseignement de l'éducation nationale. Que veulent les élèves? Des diplômes, de la reconnaissance pour avoir un métier bien payé sans foutre grand-chose, l'idéal de ce qu'on appelle la situation travaillante, hein. Rien foutre et gagner beaucoup de sous. Merveille. Voilà, alors la question d'apprendre nous renvoie à cette espèce de mauvaise foi généralisée fondamentale qui consiste à penser que dans l'exercice général de la fonction d'enseignement, du rapport au savoir, dans l'exercice général du rapport à l'école, et puis ensuite du rapport à l'entreprise, eh bien cette position travaillante, hein, travailler pour savoir, travailler pour produire, travailler pour être riche, travailler pour être heureux, travailler pour avoir une grande famille ou une forte renommée ou je ne sais quoi encore dans ce style. C'est vraiment la mauvaise foi générale qui tourne autour du concept de travail que j'ai cherché à traiter un peu en profondeur dans cet ouvrage. Mauvaise foi qui repose probablement sur cette idée peut-être assez chrétienne de passion, hein. Effectivement, ce que je souhaite dénoncer avant toute chose dans cette opération, c'est la mauvaise foi de tous les acteurs sociaux qui, au nom de la passion du travail, de la passion pour la fonction sociale, ce que je fais me passionne, c'est merveilleux, j'aime les gens, ça rappelle quelqu'un, j'aime mon rapport de société à ce que je fabrique dans le monde social. Je trouve la vie travaillante formidable, l'entreprise formidable, le patron formidable. Tout ça, le patron en tant que personne réelle, personne morale, personne symbolique, hein, bien entendu. Tout ça réalise l'apogée, pourrait-on dire, du discours positif. Je vais bien, tout va bien, je suis heureux, je gagne bien ma vie, mon métier me passionne, mes clients, mes collaborateurs, mes élèves, mes patients me trouvent formidable, voilà, tout va bien dans le meilleur des mondes, vous devriez faire la même chose. Moyennant quoi, c'est pas sûr que ça va se passer pour vous avec la même facilité et avec le même bonheur que ça s'est passé pour moi, parce que vous allez avoir à vous heurter à un certain nombre de difficultés dans l'ascension sociale pour arriver à ces places extraordinaires où, en définitive, en foutant pas grand-chose, on arrive à faire penser qu'on travaille beaucoup. Voilà. Bon, j'ai un peu dévié de cette question de l'éducation sur la question du travail, mais qui nierait que le rapport de maître à élève n'implique le fantasme, hein, le fantasme de ce qu'il en est de cette position travaillante, être un bon travailleur, être un bon petit soldat, être un bon élève, être un bon analysant, hein, venir donner dans un monde qui appelle un certain type de discours, ce type de discours, apporter le type de discours qui est attendu, même si le discours attendu est précisément celui auquel je ne m'attends pas. Voilà ce que la question de l'éducation soulève en son départ. Ça vaut le coup d'essayer de l'analyser un peu plus précisément.
et de voir les différents objets sur lesquels cette éducation va venir poser ses griffes.